Bonsoir, merci de nous retrouver. C'est un vendredi soir un peu particulier et tranquille aussi. Nous, on hésite entre le confinement, les reconfinements, les bavardages. Mais nous, on est là, on va bien. Donc merci d'être connecté et merci de prendre part à notre petit échange. Voilà. Je sais que toute la famille Akeva est là. Je rappelle qu'Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Euh, Ça veut dire que nous tous, on a une vie et on pourrait l'augmenter. On augmente sa vie qualitativement avec un peu de savoir, avec un peu d'échange, d'ouverture d'esprit. On augmente sa vie, les gars, on augmente sa vie de manière totalement différente, hein, euh, de ce que les autres veulent nous imposer. Voilà. Je voulais vous faire écouter une petite vidéo. Bonsoir, bonsoir à vous tous qui vous connectez à l'instant. Et je constate juste que les gens ne comprennent pas. Euh, bon, je voyais une vidéo tout à l'heure encore là où les gens sont en train de carrément de faire des séances de délivrance, hein. Il n'y a qu'en Afrique où les gens peuvent croire qu'ils peuvent s'asseoir comme ça, on vient les délivrer de leur malheur. Un type peut s'asseoir, il vient vous délivrer de vos malheurs. Je tenais à préciser que Akeva, c'est une académie. Je forme, j'encadre, je coach, j'enseigne. Et puis, je suis des gens parce que j'ai une posture quand même de maître de la puissance divine et physique africaine, de la culture africaine. Et je voulais faire une précision. Ça, c'est mes livres à moi. Alors, Moses, greeting to you, greeting bro. Vous êtes libre de les prendre où vous voulez, mes livres, mais vous me permettrez de, moi, dédicacer et de vendre mes livres comme je veux. Il y a des livres que j'ai achetés à 600 euros, à 1000 euros, et je n'ai pas eu à me plaindre parce que c'est mon choix et le choix d'aller vers l'auteur. J'aimerais dire ça pour que ce soit clair et que les gens ne m'écrivent pas derrière parce que je vous donne des enseignements gratuits. Quand vous prenez un livre, tout ça est considéré comme un packaging de l'œuvre de l'auteur. Quand vous venez là, vous venez à l'aise, vous vous sentez chez vous. C'est dans ce souci-là qu'on essaye de partager. C'est évident que j'ai un petit 10 euros plus que ce que le détenteur d'Amazon, hein. C'est logique. Alors, Mandom Japap, non, non, ici ce n'est pas, ce genre d'attitude ne va pas beaucoup me plaire. Débattons avec des arguments, on ne va pas lancer, donnez vos avis, mais dans le respect. C'est très difficile, c'est très difficile. Mais ce n'est pas la tribune des haineux ici, c'est une tribune où on se permet de poser des vraies questions pour trouver des bauches de solutions. Vous ne nous aidez pas quand vous commencez déjà à lancer des mots qui blessent les gens, hein. On n'est pas en train de jouer. Alors, en 2 mois, en moins d'un mois au Cameroun, à l'écart d'un mois au Cameroun, il y a eu plus de 100 morts dans des accidents de la route. Et j'ai regardé, je n'ai pas voulu prendre la parole, ni vous la donner, parce que parfois aussi, il faut regarder. Mais à un moment aujourd'hui, il faut qu'on se décide quand même de nous parler. Il faut qu'on se parle, qu'on voit, qu'on tire les conséquences, qu'on réfléchisse. C'est pour ça que si quelqu'un a quelque chose de très... Vous pouvez contribuer en envoyant vos messages, en participant comme vous faites, euh, avec le minimum de décence. Mais ceux qui veulent prendre la parole ont le droit d'appeler et
Voilà, qu'on échange directement et qu'on prenne leur point de vue et qu'on sente parce que le malheur de l'Afrique, c'est que nous sommes victimes de nous-mêmes, de nos erreurs, des erreurs de management, des erreurs de choix, des erreurs de culture, des erreurs de vision. On est victime de la bêtise des autres tout le temps. Et c'est ça qu'on appelle un accident. Est-ce qu'on peut changer cet état de fait? Est-ce qu'on peut aller vers autre chose? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Comment faire pour qu'il y ait moins de morts dans nos pays en Afrique? Il y a des pays en Afrique où on essaye de créer l'infrastructure routière pour que les gens ne meurent pas. Et il y a des pays où, quand vous prenez la route, vous avez 70% de chances de ne jamais arriver à destination. C'est le cas du Cameroun. Et ça pose un problème et il faut qu'on en parle parce que les responsabilités sont à divers degrés. Mais il y a une responsabilité individuelle qui est la plus. Marlise Foucault, une route à deux voies. Et si on n'a pas d'argent, on divise la route avec les parpaings. Non, Marlise, mais c'est incroyable. Je dis c'est incroyable. Tu viens de donner une des solutions qui me paraît évidente. Mais le problème chez nous, c'est que tu ne sais même pas ce qui est évident aujourd'hui. Tu ne peux pas dire un truc bien, les gens acceptent. C'est-à-dire, nous sommes dans des pays où l'intelligence est la chose du monde la moins partagée et la bêtise est la plus amplifiée. Ça veut dire que ici, dans des pays à peu près dits normaux, je l'ai écrit sur ma page, on est obligé de séparer les routes, les voies. On peut tout dire, mais il faut d'abord séparer les voies. Alors, quand vous avez une voie qui est départementale, mais qui devient une voie nationale, vous devez automatiquement séparer les voies. Je vous prends le cas de la France, de la Suisse, de la Belgique, de tous ces pays-là. Il y a des routes, il y a des routes comme au Cameroun, c'est-à-dire des voies comme vous appelez axe lourd. Mais là, vous ne pouvez pas rouler à plus de 80, 90 de temps en temps, mais maximum 90. Dès qu'on monte à 110, ça veut dire qu'on a ouvert les voies. Vous avez 3 voies, 130, c'est parti. Alors, ce n'est pas une question de moyens. Dans le cas du Cameroun, c'est une question de management et de mauvaise foi. J'ai suivi des gens, des intellectuels débattre avec évidemment leur tête. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Et ils disaient que ça coûte cher. Moi, je vais leur répondre tout de suite que le palais de congrès de Yaoundé a coûté le prix de 2 autoroutes. C'est une volonté. Autoroute, c'est pas les gros mots. Autoroute, ça veut dire juste qu'on sépare les voies. Il faut séparer les voies et vous avez séparé, vous avez réglé 80% de problèmes. Dès qu'on a séparé les voies, on a réglé 80% de problèmes. Ne faisons pas trop de philosophie. C'est pas, c'est pas le lieu ici de venir montrer qu'on est intelligent. Vraiment, moi, j'espère que mes directs sont très suivis parce qu'on essaye de dire des choses terre à terre. Deuxième chose, il y a un facteur humain, la responsabilité humaine. Il y a un problème économique. Il y a un problème de management. Économique, ça veut dire que les voitures qui arrivent au Cameroun ont souvent 30 ans. L'Afrique est devenue le dépotoir de l'humanité et ça paye. C'est un coût. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas l'industrie ne peuvent pas connaître Dieu. Si tu n'as pas l'industrie pour fabriquer, pour donner aux populations un service de qualité, ils vont prendre les poubelles des autres. Donc il y a ce problème-là et ça pose cet épineux problème justement de la voiture. Qui a la voiture au Cameroun?
enfin j'appelle véhicule un véhicule à peu près potable, contrôle technique, visite, tout ce qui marche encore. Qui peut avoir un véhicule neuf? Pour moi, le sous-développement, c'est passer toute une vie sans toucher une voiture neuve. Et dans ces pays-là, les voitures ont souvent 100 ans. Les voitures ont souvent 70 ans. Les camions ont souvent 100 ans. Parce qu'il y a un système d'exportation et d'importation, pardon, de toute la poubelle du monde. Les seuls qui peuvent avoir des véhicules au Cameroun, des véhicules neufs, c'est les fonctionnaires, les grands. C'est les chefs de service, les cadres et tout. C'est les diplomates, c'est les ministres et assimilés et directeurs généraux, c'est les expatriés, dont les diplomates, c'est les hommes d'affaires. Alors, si la population roule dans des tombeaux ouverts et que les chauffeurs roulent à ciel ouvert, à tombeau ouvert, c'est normal que la catastrophe soit permanente. Moi, ce qui me choque ici, c'est qu'on n'a jamais su tirer les leçons. On a laissé les gens mourir comme des animaux et attendre qu'ils remeurent. Et puis, il y a un deuxième volet qu'on va questionner, c'est aussi notre capacité quand même à nous interroger sur notre devoir d'humain. Je n'ai pas vu des drapeaux en berne, je n'ai pas vu un deuil national, ni hier, ni aujourd'hui, et même pour demain. Donc, c'est quoi un pays? Est-ce qu'un pays est un pays quand les gens ne savent pas faire corps avec la douleur, quand on ne sait pas pleurer un mort qui est un mort de trop, quand on a banalisé, et j'ai écrit quelque chose de magnifique à ce sujet, j'ai écrit un petit texte, je pense, hier. Merci de partager le direct. Merci aussi de prendre l'antenne, d'appeler si vous avez des suggestions. J'ai raté un coup de fil, je pense. Alors, donc, on n'est pas là pour accuser les gens, on est là pour réfléchir. Il faudrait qu'on apprenne à réfléchir. Alors, essayons de voir. C'est quoi la vie humaine au Cameroun? Qu'est-ce que j'ai dit l'autre jour? Dans un pays normal, quand il y a plus de 50 morts, ou même un peu moins, suite à un drame absolu comme celui de Tian, c'est une journée de deuil national au minimum. Au minimum. Il n'y a même pas de débat dessus. Tout est en berne. Parce que c'est énorme. C'est énorme quand on va déjà à près de 100 victimes. C'est énorme. Dans le cas contraire, donc, on bascule dans le satanisme et la sauvagerie. Dans le cas contraire, il faut pouvoir aussi dire cette vérité fondamentale qui nous fait tant défaut. Vous savez que dire la vérité chez nous est un drame. Le drame, c'est de dire la vérité. La vérité, c'est la première phase de la lumière. La vérité, c'est l'autre visage de Dieu. La vérité, c'est quasi biblique, j'allais dire, pour les croyants, pour les chrétiens qui sont là, qui sont très nombreux sur mes pages et qui écument nos pages. Il faut les rassurer que les gens ont souvent cru que quand on veut réveiller la conscience, c'est qu'on est contre la religion de quelqu'un. Non, on n'est pas contre les religions. J'ai rien à voir avec vos religions. Vos religions sont personnelles, mais je m'interdis de laisser la bêtise passer. Quand vous regardez, par exemple, la notion de Dieu, même quand vous regardez, la- quand vous prenez une Bible, vous voyez que c'est toujours le plus petit qui gagne. C'est toujours Duchesse Njike. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, je suppose que c'est Njike. Ce n'est pas que chez nous, ce n'est pas que chez nous que la vérité est un drame. Ah bon? La vérité est un drame. Enfin, quand je dis chez nous, c'est voilà.
chez les Noirs. Je suis un Noir africain. Alors, donc je disais que quand vous regardez le destin des gens qui ont changé le monde, ils se sont toujours mis du côté des plus petits. Même dans la Bible, vous voyez tout David contre Goliath. Vous voyez Jésus qui lutte contre les Ponce Pilate, hein, les rois Hérode. Tous ces gens sont très puissants. Mais c'est toujours le petit qui gagne. Même quand il perd, on dit qu'il va revenir. C'est pour que les gens sachent que la vie, c'est un espoir. C'est des gens qui gagnent. Les gens qui gagnent sont souvent les plus faibles, les plus pauvres, les plus petits. Donc il faut qu'on ait un souci pour ces familles. Et vous me connaissez depuis des années. J'aimerais d'abord passer encore une fois de plus mes condoléances à toutes les familles des victimes, à toutes les victimes, tous les blessés, tous les gens qui sont amputés, qui ne vont plus jamais se relever, c'est énorme, c'est énorme. Je n'ai même pas envie de balancer ni les images ni tout, mais c'est énorme. Alors, donc je disais que dans la notion même, je ne sais pas qui appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. En fait, c'est moi qui vous ai demandé pour la voiture, là. Pour là? La Mercedes, là. Ah, ben Ouais. écoutez, on en parle, je vous rappelle tout à l'heure, je suis en direct. Vous ne m'avez pas eu personnellement, vous avez eu un de mes assistants. Ah, d'accord, ok, pas de problème. Comme on vient de m'envoyer le numéro, c'était pour ça. Ok, je vous rappelle tout à l'heure. Il n'y a Merci. pas de problème. Merci beaucoup. Mm. Ouais, le pays ici, on vient toujours hein, dans nos choses comme ça. Alors, c'est une dame qui veut, elle veut, merci, un véhicule. Et je vais lui donner. Alors, la vérité au Cameroun dépend de ta position politique. Aymar Kamé. Non, mais pourtant, il faut arrêter ça. La vérité, c'est quand même d'aller vers la lumière. Ce n'est pas une certaine vérité. Il y a une vérité fondamentale. Il y a une vérité absolue. Il y a une vérité scientifique. Il y a une vérité religieuse. Il y a une vérité des agrégats. Mais il y a une vérité du bon cœur. La vérité, c'est, vous savez, l'avocat qui vient défendre un criminel, je dis qu'il, voilà, il sait. Il sait que le gars est criminel, mais il est de mauvaise foi en voulant démontrer une certaine vérité. Là, c'est de l'intelligence. Je ne parle pas d'intelligence. La vérité, c'est que voici le téléphone et ce téléphone est blanc. C'est une vérité. Maintenant, si vous amenez quelqu'un qui veut maintenant faire le wise man, dans l'intelligent, comme vous en avez plein dans vos pays qui n'avancent pas là, il va venir te démontrer que non, le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Donc à la fin, ce n'est pas une couleur puisque c'est neutre. Et il va gagner. Mais ce n'est pas de ça, c'est pas ça qui, ça fatigue. La vérité ici est prise dans son cas le plus simple. C'est-à-dire que quand il y a un crime, j'appelle ça un crime. C'est un crime. Quand on ne fait rien, ça veut dire qu'on est dans un pays sataniste, un pays barbare. Quelles que soient nos tendances, nos bords, nos chapitres, nos chapelles politiques, quand vous avez 53 morts, quand vous avez 53 morts dans un pays et autant de blessés, s'il y a du satanisme là-dedans. Ah non, Dieu n'est pas... Et c'est Voltaire qui disait quelque chose de très important. Voltaire qui n'est pas un parangon de... mais Voltaire disait quelque chose que Dieu est toujours du côté des plus forts. C'est comme si Dieu aime porter la toge du plus fort. Et c'est ça, c'est une justice. C'est les pauvres qui payent finalement. Mais nous tous, on peut être victimes. Des gens arrivent au Cameroun, ils se croient supérieurs, ils louent parfois des grandes voitures et ils meurent quand même dans un accident. Tout le monde est exposé.
Il y a une dame, Madame Foning, qui est morte à côté de là où les gens, à quelques mètres de là où il y a eu l'accident de Dikiminiki, juste parce qu'il y avait un trou. Donc tout le monde prend la route et ça peut arriver à tout le monde. Roger Mila, le plus grand footballeur du monde, a perdu sa femme. Toujours. Je ne peux pas vous compter. La route a déjà tellement avalé de gens, et des gens forts, des ministres, des pauvres. Donc nous sommes tous exposés. C'est un phénomène, c'est un problème national, c'est un débat national. J'allais dire international même. Alors, il faut pouvoir dire la vérité fondamentale qui nous fait tant défaut face à l'assassinat de la conscience nationale, face à la destruction du cerveau social. Le cerveau social, c'est-à-dire des codes et des conventions. La société n'existe plus. C'est comme si les gens s'en foutent. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas été choqué, mais enfin, rien ne peut plus me choquer au Cameroun, mais j'ai vu des gens boire hein, et danser le même soir. Et des gens faire même des directs pour danser. C'est-à-dire, et vous pouvez pas savoir ce que ça fait. C'est vrai que quand on a deuil, on croit souvent que tout le monde est concerné par le deuil. Mais la force d'un pays, c'est justement de créer ce sentiment national. Voilà. Donc face au cerveau, face à la défaite de la pensée, donc, face à la banalisation de la barbarie, voilà, donc c'est normal, face à la démission collective, ça c'est normal. Après, on va chercher les fautes. Les... Il y a quelqu'un qui a tort. Quand il y a accident, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tort. Il y a des gens qui ont tort. Donc, il y a une succession de choses. Une nation qui est en train de se si s'autodétruire n'y procédera pas autrement. Vous avez mis vos cœurs où? Voilà donc la question. Vous avez mis vos cœurs où? Hmm. Vous voyez, c'est par ces petites choses-là qu'on sait si on a un pays. Hein. Vous avez mis partagez le direct. Partagez le direct. J'espère que vous le partagez parce que ce pays-là ne nous épate pas. Hmm. La banalisation de la mort, ça veut dire que nous voyons des gens mourir dans notre propre pays déjà de fait de la guerre depuis 4 jours là et depuis 4 ans. Et puis les gens trouvent que c'est normal de mourir. Les gens n'en parlent même plus. C'est les étrangers qui en parlent. Mais comme le football est plus important, je ne veux pas qu'on salisse le football. Donc il faut que les morts se taisent. Il faut que les morts dorment d'abord. Il faut qu'on joue. Alors, euh, c'est quoi la place de la vie? C'est quoi la place de la vie au Cameroun? C'est quoi la place de la vie en Afrique en général? Est-ce que nous sommes des humains? Ou quand on a déjà vu trop de morts, on est content. Le sang nous fait du bien. Euh, où sont tous ces gens qui donnent des leçons et qui s'en foutent en réalité? Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. C'est-à-dire, nous avons un pays orphelin où les priorités sont ailleurs. Les priorités sont ailleurs. Et moi, je vous ai dit la dernière fois que je suis de plus en plus serein face à ce nombre de choses. Ça me choquait. J'en tombais malade. Parce que les gens sincères. Bonjour, ma chère Colette. Bonjour à toi, Colette. Et merci d'être là. Merci d'être là. Je suis sensible. J'espère que vous l'êtes aussi. Et la vie, quand les gens sont sensibles, ils sont vrais. Et nous évoluons dans une société où il ne faut pas être vrai.
dans la religion, la politique, les affaires. Il faut être le plus faux possible pour essayer d'être grand. Il faut essayer d'être le plus malhonnête possible pour essayer d'être le plus fort. Mais non, non, je ne pense pas que la vie a un sens si nous tous, nous faisons les malins. Si nous tous, nous jouons. Si nous tous, nous faisons la politique. Nous tous, on ne peut pas faire de la politique. Enfin, la politique comme sous-entendu que comme vous la faites en Afrique. Le noir n'a rien compris de la vie, surtout de la politique. La politique, c'est une passerelle pour faciliter la vie. Alors, s'il y a déjà près de 100 morts, plus de 100 morts en moins d'un mois, à un mois d'intervalle, et qu'on n'entend pas les hauts dirigeants parler, on n'entend pas un président de la République s'exprimer, on n'entend pas le Premier ministre prendre des mesures, on a quelques mesurettes des administrés là, des administrateurs en bas là-bas, et puis des ministres qui n'ont en réalité aucun pouvoir dans le domaine. La faute à qui? Lise Bouvier, bonne question. La faute à qui? Vous aimez les fautifs. Lise Bouvier, la faute à qui? Mais la faute à vous. Vous tous, vous êtes fautifs, non? Cherchons donc les coupables. C'est pour ça que j'ai ouvert les lignes de téléphone pour que les gens essayent de me donner leur impression. On va essayer de voir. Et la question même, c'est même pas la faute à qui. La faute à qui? Le sang nous fait du bien de toute apparence. Nous ne sommes pas seul au monde. Je refuse dorénavant de continuer à être sensible pour les vautours de tout genre. Il y en a marre. Les Africains ont perdu le sens de l'humanité. Les voyages de nuit. Mais voilà des bêtises que j'entends aussi. La faute au peuple qui ne met pas de pression sur les dirigeants. Ah, franc. La faute au peuple. Mais c'est qui le peuple? Who is the peuple? C'est qui le peuple? Où est le peuple? Vous savez, moi je suis très heureux parce que je commence à comprendre le phénomène, le processus d'esclavagisation des gens. C'était très dur pour moi de comprendre comment on peut être esclave. Vraiment, hein. Mais au fur et à mesure que le temps passe, chaque jour, je peux vous garantir que je comprends le processus d'esclavagisation. Comment on bascule dans l'esclavage? Et il y a un autre truc que mes chers frères doivent comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence entre l'intention et le désir. L'intention peut aller contre le désir. Le désir peut aller contre l'intention. C'est pour ça que jamais on ne va s'en sortir. On réussit sa vie quand le désir va avec l'intention. Et là, tu demandes tout à Dieu, il vous donne. C'est pour ça qu'il y a des peuples très puissants qui absorbent, qui attirent les bénédictions, qui attirent les ferveurs, qui attirent. Mais tous vos pays-là, c'est des pays satanistes. C'est des pays où l'intention est toujours en conflit avec le désir. Ça s'appelle le paradoxe intentionnel. C'est-à-dire, vous n'avez pas une même âme, vous ne vibrez pas ensemble, vous n'avez pas un destin commun, vous n'êtes pas ensemble. Les gens ne sont pas ensemble. La faute à qui? Amar Kamen dit que si on ne fait pas la politique, on subira les conséquences de la politique. Ce qu'on fait là, c'est de la politique. Alors, certains Camerounais sont devenus des individualistes. Pas certains, pas certains. Tous les Africains en général
ont une phrase qu'ils aiment, c'est la solidarité africaine. Mais quand tu regardes dans les faits, il n'y a pas de solidarité. Il y a de solidarité nulle part. La société qu'on a calquée, moderne, entre guillemets, est venue tuer tout ce qu'on avait comme prérequis d'une société normale. Une société où on posait les bananes. Hein. Dans chaque village, on mettait un régime de bananes et un bol d'eau. Dans chaque village, dans toute l'Afrique. C'était pour le passant. C'était pour le chien errant. C'était pour le juif, le métèque. C'était pour le fou. Vous arriviez dans un village, vous trouvez à la place du village un régime de bananes et de l'eau. Et parfois même on apprêtait le lit. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, en fait, je vous appelle concernant la voiture dans la SMS. Ah, mais je vous rappelle tout à l'heure, hein? Ne vous gênez pas. Vous êtes sur le D'accord, bon numéro, oui. C'est mon d'accord. collaborateur qui vous a envoyé. À tout à l'heure. Ah, Merci. d'accord. Donc, les souffrances, euh, les souffrances des Camerounais les a rendus, les citoyens tellement égoïstes et malsains, les dirigeants ont compris que le peuple n'est pas solidaire, nos dirigeants ont démissionné de leurs prérogatives et de leur mission première, l'Afrique noire est mal partie, c'est triste. Ah ben c'est vrai, parce que moi je vois des gens qui m'ont... La priorité, les gens sont plus excités par les billets du stade. Hein. Il y a match. C'est-à-dire, comme ce n'est pas vous qui êtes mort et qu'il y a match, ça fait du bien. Hein. Le match, il y a match demain et on doit mourir parce qu'il y a match. Rien ne vaut le match. Ben, je pense qu'après les 90 minutes là, on ne va pas se réveiller. Alors, il y a plein de messages qui arrivent. Je n'ai pas pu les lire tous. Attendez, il y a plein de messages. Euh, Chanceline, euh, Chanceline Boca Junior, occupe-toi de la vraie vie. Hein? Occupe-toi de la vraie vie. Euh, Chanceline nous dit la faute au gouvernement qui ne crée pas de vraies et bonnes structures et logistiques de routine. La faute au chauffard qui ne respecte pas le code de la route. Mais l'intention, comment tu as respecté le code de la route quand il n'y a pas de route? Hein? Chancelier Tanga, je vous raconte une petite anecdote. Je vais relire votre message, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai pris ma voiture, j'ai essayé de faire, euh, j'allais en Consamba. J'allais en Consamba. Alors, je peux vous dire que si je n'étais pas un croqueur d'écorce et que si Dieu n'était pas vivant, en réalité, je vais expliquer aux Africains tout à l'heure d'arrêter de dire je crois en Dieu. Parce que tout le monde croit en Dieu. D'accord? Tout le monde croit en Dieu. Le fort croit en Dieu, le faible croit en Dieu. Et dans cette lutte, le fort gagne souvent parce qu'il est fort. C'est pas parce qu'il croit en Dieu. Donc, nous tous, quand on va en guerre, là, même le braqueur croit en Dieu. D'accord? Alors, donc, Avril Nego Vlogling. Il dit donc, quand vous faites quand même des faux profits, mettez quand même des noms qu'on peut réciter. Voilà un parfait Camerounais qui est fâché. Il dit, on vous, on, on vous a pas entendu parler de plus de 200 000 morts dans le sud-ouest, Southern Cameroun invasionné. Et ça continue. Vous croyez que vous êtes épargné? Laissez le temps faire son temps, qui vivra verra. Ah, lui, sa colère est dirigée contre qui maintenant? Je vous comprends, mais votre colère est dirigée contre qui? Je vous ai dit, quand vous avez
de mauvaises intentions, vos désirs ne peuvent pas se réaliser. Vous voyez? Là, votre intention est malsaine et vous n'aurez que de la malédiction. Vous dites un vrai problème, mais vous voulez opposer les gens face à une terreur que nous dénonçons depuis. Et moi, je ne vous ai d'ailleurs nulle part entendu. Je n'ai jamais lu un de vos écrits. Je n'ai jamais vu votre tribune où vous vous plaignez, mais vous voulez faire le procès aux gens. J'ai consacré ma vie à ça. Sur la crise anglophone, il se passe pour une semaine. Je fais des vidéos tous les jours pratiquement. Et on en parle tous les jours. On dénonce. J'ai organisé même des repas. Même des petits repas pour des orphelins du nord-ouest et du sud-ouest, les enfants. Vous n'avez même pas contribué. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est facile d'insulter comme ça. Je dépose tous ces accidents sur la politique routière de Paul Biya. Il y a la responsabilité étatique. Ça, c'est vrai. Bon, je reviens sur Chanceline Tanga. Écoutez bien. La faute au gouvernement qui ne crée pas de vraies et bonnes structures et logistiques de routine. La faute au chauffeur qui ne respecte pas le code de la route. La faute à l'administrateur qui participe à cette corruption, la mendicité et complicité. Jamais on verrait des galons d'essence circuler aussi délibérément. À qui la faute? À nous tous qui sommes devenus indifférents et complices de la mauvaise gestion de la chose publique. Hein? Non, dis donc. Alors, je vous disais, là où Chanceline m'a un peu titillé, c'est qu'elle parle de la faute au non-respect du code de la route. Il n'y a pas de code de la route quand il n'y a pas de route. Moi, j'ai pris l'un des axes les plus riches du Cameroun, c'est l'axe Douala-Bafoussam. Alors, je ne sais pas, mais c'est dans un état, c'est la mort là-bas, à ciel ouvert. D'ailleurs, c'est pas là que Eto'o a fait l'accident, le professionnel. Samuel Eto'o a failli mourir là, c'était pas là. S'il n'avait pas une grosse voiture solide. Alors, je disais donc qu'un jour, je me suis aventuré à aller en Konsamba. Et je peux vous garantir que ça ne fait même pas 150 km. Mais j'ai eu l'impression de conduire pendant 8 heures de temps. Et j'étais tout le temps, bon, de temps en temps, on essaie de rembler, mais je vous dis que ça allait dans tous les sens. Pour fuir les trous, j'étais obligé de me déporter, souvent vers la gauche. Et puis après, un autre jour, je rentre de Bafoussam et je tombe sur un dodan. Il y a une série de dodans sauvages et avec la buée et tout, j'ai connu un dodan qui m'a projeté sur près de 6 mètres. Et j'ai perdu l'essuie-glace et il pleuvait. Et les camions, c'est-à-dire, je ne savais pas sur près de 5 km où je roulais. Alors, il y a eu 2 accidents aujourd'hui, c'est ça? Je vais dire plus de 20 000 morts, correction, 20 000 morts. Mais, Monsieur Avril Nego, quand les gens au nord-ouest, au sud-ouest allaient revendiquer un projet politique, nous étions d'accord. Quand ils ont engagé la lutte pour l'indépendance de ce bout de terre, je n'étais plus là. Alors, qui est des morts? Il faut maintenant, il faut assumer ce destin. Qui veut la guerre? Alors, il n'y a pas plus humain au Cameroun. Il n'y a plus d'humains au Cameroun. Les gens sont sans cœur, égoïstes, méchants, pas d'empathie pour les autres. Le problème est qu'ils pensent qu'ils s'en sortiront comme ça, mais c'est faux. Le mal finirait toujours par arriver à cause du manque d'indignation, d'égoïsme. Donc, moi, tout à l'heure, pourquoi j'ai fait ce direct? Et je vous dis merci d'être connecté. C'est parce que j'ai vu quelqu'un d'autre faire un direct tout à l'heure, quelqu'un de populaire, qui avait plus de 2000 vues quand même, et qui parlait de la bière. Comme c'est vendredi,
et du match. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Je ne serai pas long. Ça m'a juste interpellé de me dire, mais même quand les gens parlent de leur tragédie, c'est comme s'ils souffraient d'en parler. C'est-à-dire, même quand on a fait des émissions de télé, le gars commence, il prend 2 minutes, il fait la politique, après il passe à autre chose. Il y a des sujets plus importants. Je vous dis qu'il n'y a aucun sujet plus important que la vie humaine. Et si vous voulez que Dieu vous regarde demain, si vous voulez avoir une place dans ce monde, si vous voulez que l'Afrique cesse de subir les injustices, il faut essayer vous-même d'être un peu humain ou à peu près humain. Alors, quelqu'un a parlé là en anglais, but I didn't, I don't see, I didn't saw the message. Okay. Bon, dis donc, mon anglais là. Il faut qu'on définisse bien ce que veut dire se taire. Beaucoup de personnes croient que quand on se tait, on n'a pas parlé. Quand on se tait, on dit. Et quand on se tait, on a parlé. Repenser notre pays, changer une équipe dirigeante incompétente, notoire. Ben, c'est une bonne intention, mais quand on va donc dire aux gens de changer, est-ce que les gens veulent changer? Vous voulez changer quoi d'ailleurs? On finit par regarder. Hein? Alors, Dicum Victor, we are dying for our right. Stop blaming us, the victim. Bia brought this war on us. Dicum Victor, I don't allow you to think that you are most concerned. You are more concerned by the drum in Muyuka or Bamenda in Southwest and Northwest region has everybody else. This is our duty. This is our tragedy. You don't have the monopoly of crying our children and a woman would die. We are all Cameroonian. If you want to think about, I don't like the type of explain and the type of complaining you did. Hein? Vous n'avez pas le monopole de ce pays qui est malade de nous-mêmes. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Ouais, bonsoir, le guide. Oui, bonsoir, mon très cher. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Je m'appelle Romuald. Je voudrais intervenir par rapport à la thématique du jour. Oui, Romuald, merci d'intervenir. Parce qu'il faut donner la parole. Il faut que les gens parlent. Je t'écoute. Ok, moi je pense que le problème aussi est très profond. Parce que quand on voit un peu déjà comment la société camerounaise se comporte, par exemple, quand par exemple, on arrête par exemple un voleur de bananes ou un voleur de chaussures, comment toute la population met la roue sur lui, on le brûle. Donc tu vois, la population grandit déjà avec cette mentalité où le mort, où l'être humain n'a plus sa place. Donc par exemple, tu vois nos enfants qui naissent là et qui voient ça, pour eux, voir un mort, ça devient naturel. Voir les gens qui décèdent, ça devient naturel. Les gens peuvent mourir là. On peut tenter de brûler quelqu'un. Les gens doivent faire et c'est normal. Et c'est pour cette raison que plus ces années passent, plus nous qui vivons dans cela, on a plus ce sentiment de peine quand on voit quelqu'un souffrir, quand on voit quelqu'un mourir. 1000 personnes peuvent mourir sans déranger. Ça ne va plus nous déranger. Parce qu'on est né dans cela, où nous-mêmes, on tue les gens. On tue les gens, nos enfants sont là, ils voient, ils nous. Donc, c'est un peu cela. Je pense que c'est tout ça qui nous a amené jusqu'à ce niveau, je pense, où on a perdu cette humanité. C'est un peu ça. Oui, mais tu ne crois pas que à l'origine, un être humain est d'abord sauvage. Hein? C'est le contrat social de Rousseau, c'est-à-dire que on a forcé les gens à venir ensemble se mettre et vivre comme des humains. Mais sinon, on est comme des gorilles. Hein? On est des chiens, on est des animaux. Hein? On est dans des jungles.
Oui, mais regarde un peu. Je veux, par exemple, quand je parle de ça, je prends un exemple. Par exemple, bon, moi, je vis en Allemagne, j'ai ma famille ici. Nos enfants qui vivent ici, s'ils voient comment on brûle un être humain, ça va le traumatiser, ils auront des cauchemars. Ils ne vont pas s'en rendre. Ça sera vraiment terrible pour eux. Par contre, nos enfants qui sont, par exemple, au Cameroun, c'est des choses qu'ils voient chaque fois. Ils peuvent même allumer l'allumette sur un autre être humain. Eux-mêmes, ils peuvent. Ça devient normal. Donc, ils grandissent avec ce phénomène. Oui, mais l'Europe, je ne te coupe pas. Tu appelles surtout d'un pays qui a théorisé le satanisme et le mal absolu, hein. Tu appelles de l'Allemagne. Oui, En réalité, oui, ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont su tirer des leçons de leurs bêtises du oui, passé. On ne oui, devient, oui, on ne devient humain que quand on a été sauvagement animal. Comme au Rwanda aujourd'hui. oui, Tu vois, le Rwanda, ils oui. sont tellement devenus sauvages qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus retourner à la barbarie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Bon, tu vois, par exemple, en Allemagne, c'est un travail. Quand ils ont atteint la sauvagerie, et après, ils ont tiré les leçons, ils ont travaillé. Ça ne se travaille pas peut-être en un an, 2 ans. Ils ont travaillé de cela pendant peut-être 5 ans, 10 ans, pour que la population redevienne un peu normale. Oui, mais Donc, qui a travaillé dessus? Il y a le politique, il y a les philosophes, oui, il y a la société civile, tout le monde, tout le monde. Le oui, simple oui, fait, moi, quand je suis en Allemagne aujourd'hui, je suis apaisé parce que on ne vous agresse pratiquement plus. Mais l'Allemagne, non, c'était quand non. même les Vlamblok, les skinheads, c'était quand même c'est des gars les plus durs, les nazis. Le terme nazi est né là-bas d'ailleurs. Donc, Oui, 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 c'est vrai. pour, pour dire que un pays se construit sur la durée, mais avec une veille permanente. D'accord? Oui, oui, Et oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est si vrai. on a laissé faire, parce que le laisser faire permet, par exemple, à quelqu'un aussi de mourir au pouvoir ou d'avoir un clan qui gère tout. Moi, j'ai suivi un truc Oui, au Cameroun. J'espère que ce n'est pas vrai. On m'a dit qu'il y a eu un petit accident chez moi dans une partie du pays et que oui, le chef de l'État aurait délégué des montants pour secourir, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je peux pas affirmer, mais je ne peux pas croire que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est très grave. C'est-à-dire que il y a eu accident dans la zone du président de la République. Il y a eu oui. 6 morts et puis il y a eu une aide spéciale pour les victimes et les familles. Ailleurs, on a quand même plus de 53 morts, on n'a rien vu. C'est ça qui peut Oui, créer l'injustice. J'ai lu ça, je n'ai pas le temps de recouper, donc c'est pour ça que j'affirme au conditionnel, parce que pour moi, ça ne peut pas être normal, ça ne peut pas être vrai. Mais donc voilà des choses qui montrent que les gens n'ont plus le cœur à se réunir. Vous savez qu'ici, les gens sont solidaires quand il y a un drame absolu. Ça commence par l'État, oui, mais ça commence aussi par les populations. Les litiges que les gens font là, il ne faut pas les condamner. Même si la gestion oui, peut être catastrophique, ça c'est autre chose. Mais un peuple aussi, c'est un peuple qui sait se lever et dire, pour les victimes, nous on a 200 millions. Ça ne va pas faire oui, revenir, ça va pas soigner, mais ça peut aider les premiers soins, ça peut aider le secours, ça peut aider. Parce que ces gens qui sont victimes là perdent tout. Tout, souvent. oui. Bon, bref. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais le mal est vraiment profond. C'est un système qui est là depuis des années et c'est ancré dans ça, c'est ancré dans nous. C'est un peu ça. Donc, il faudra, si on avait par exemple un dirigeant qui avait vraiment de la vision, ce qu'en 10 ans, la balance, on va voir les choses différemment. Mais c'est juste que le système qui est là a mis cela sur pied pour que cela se passe ainsi. Et la population adhère aussi. La population adhère Mais c'est comme ça. entre bon, la population et le leader, qui commande? C'est peut-être la Non, population. Est-ce que vous n'êtes pas non, sûr? non. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que comme on parle par exemple du Cameroun là, est-ce que vous n'êtes pas sûr que les Camerounais sont confortablement bien dans ce qui leur arrive là? Parce que ça, le Camerounais est tellement méchant, entre guillemets, pour ne pas généraliser, mais on est quand même, enfin, l'Africain en général est quand même particulièrement haineux, hein.
même dans la vie normale. C'est-à-dire, même dans... Peut-être c'est parce que c'est la pauvreté qui crée ça. Je ne sais pas. Même ceux qui mangent sont donc méchants. Pourquoi? Même ceux qui ont beaucoup d'argent, des milliards cachés dans les maisons, pourquoi eux aussi sont... Pourquoi ils sont aussi plus méchants? Enfin, j'ai Donc, rarement vu quelqu'un de... on a d'abord cette pauvreté morale, on a d'abord cette pauvreté morale où même quel que soit, tu verras quelqu'un, quel que soit un Africain, quel que soit les milliards qu'on lui donnera, ça ne va pas lui suffire. Donc pour lui, il cherchera toujours à avoir de l'argent qu'il ne peut même pas consommer. Et juste pour amasser. C'est un peu cela. Et quand je parle du système qui est là depuis près de 50 ans, ce système a orchestré cela, a créé, a fait à ce que la société puisse aller sur cette Oui, ligne-là. oui, je te coupe pas, mais je veux te relancer. À quel moment on a donc eu un pays où c'était bien? Puisque moi j'ai vu, je vous balance les vidéos d'Aïdjo ici qui étaient 2 fois plus cruelles. Je vous balance les vidéos d'avant quand les colons étaient là, ils étaient 3 fois plus cruels. À quel moment? Avant les colons, les esclavagistes étaient là, ils étaient 100 fois plus cruels. À quel moment donc nous, on a bénéficié aussi de cette tranquillité, de cette douceur-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une époque, surtout dans la construction du Cameroun, et par ricochet de tous les pays d'Afrique, où il y a eu l'humanisme? On a été bon camp. Bon, le Cameroun, quand même, le Cameroun, quand même, je pense que bon, moi, ça fait 18 ans que je suis en Allemagne. Quand j'ai quitté le Cameroun en 2003, personnellement, c'est vrai, on n'était pas bien, mais on avait encore un peu d'estime pour l'aide. On avait encore un peu d'estime. On avait encore un peu d'estime. Mais après là, quand j'y repars, je ne me retrouve même plus parce que, tu vois, les gens ont tellement changé. Chacun ne pense qu'à soi et chacun devient individualiste. Mais est-ce que Dieu donc peut habiter dans un pays où tout le monde est mauvais? Non. Dieu ne peut pas habiter ça. Mais pourquoi donc continuer à prier alors que ça ne sert à rien? Le contenu est mauvais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener des peuples à beaucoup plus d'empathie? Je vous ai dit, enfin, concluez parce que je ne vais pas vous monopoliser. Là, il y a d'autres gens qui appellent. Ma conclusion serait déjà qu'on revoie même déjà un peu tout le système en général. Okay. Et sans oublier aussi qu'un peuple qui boit ne peut pas réfléchir normalement. Un non. peuple qui passe. Les Polonais sont en train de construire leur pays, ils boivent beaucoup, hein, les Russes aussi, hein, la vodka. Oui. Bon, allez. Oui, mais ils ont... Ok, merci beaucoup. Roméo. Okay. Allez, okay. Akeva. On va prendre quelqu'un. La ligne est saturée. On va essayer de prendre. Voilà, on essaie. Attention. Voilà, on va essayer de prendre. Voilà. On va prendre le Canada là. La ligne est bloquée. On est en train de travailler. Hein. La télévision, je dis et je fais tout ce que je dis. Donc, je suis conscient qu'il faut qu'on arrive à ce média-là rapidement. Et les gens ont besoin de se retrouver. Alors, oui, mon cher Mamingo Ekwe, bonne année. Bonne année, mon cher, le grand Pépé. Oui, mon très cher, on ne s'est pas parlé depuis. Ça va très bien. On ne s'est pas parlé depuis, j'avoue. Bonne année encore. Merci, merci. Alors, est-ce qu'on est en direct là? Oui, on est en direct. Je suis très touché par le thème que tu abordes aujourd'hui. Parce que c'est vrai. Parce que d'ailleurs, quand on a commencé l'année, je me souviens, avec le drame de l'autoroute, le drame de... L'Obanamse, que Dieu nous pardonne. L'Obanamse. Oui, on a commencé avec le drame
la route Yaoundé-Bafoussam avec je ne sais plus combien de morts, je ne me rappelle pas, mais bon. Et comme par hasard, on s'est tous réveillés hier avec le drame de Saint-Chou. Et je me suis dit, mais franchement, je crois que le diable est passé par là. J'entends souvent des gens dire que le Cameroun est une curiosité planétaire. Mais c'est quelque chose qui se confirme tous les jours quand on regarde comment ce pays navigue à vue. À chaque fois qu'on prend la parole ou qu'on risque de prendre la parole pour intervenir sur les problèmes du Cameroun, ce qui risque de nous revenir, ce sont des injures. Toi, tu as dépassé ça parce que tu as une peau de crocodile. Tout à fait. Mais pourquoi moi j'en parle aujourd'hui? J'en parle tout simplement parce que quand je regarde les drames de nos pays, les drames sur les routes de nos pays, Martial, ce que je fais, Pepe, ce que je fais en Alberta, je suis un spécialiste des routes. Tout à Je fait. suis un spécialiste sur des transports publics, urbains et interurbains en Alberta. C'est ce que je fais. Je n'aime pas parler de moi, pardon, mais on ne va pas s'en excuser non plus quand on a ces compétences-là. Non, je ne veux pas ce discours, justement. Mamingo Ekwe, vous êtes une référence. Dites-nous, donnez votre savoir et avec toute la prétention. Alors, je vais d'abord adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes. Ces condoléances, c'est tous les jours qu'on les adresse. Ça reviendra encore dans quelques secondes. Oui, alors, donc, nos condoléances aux victimes de Sancho, encore des victimes de plus. Mais nous sommes tous des victimes de ces routes du Cameroun. On peut être des victimes et puis des victimes directement, on peut être des victimes indirectes parce que soit on a des frères et des sœurs qui meurent sur ces routes, soit on a des amis qui ont perdu la vie sur ces routes, soit on a même des professeurs. Votre médecin peut perdre la route sur la route, votre avocat aura perdu la vie sur cette route-là. Mais ce qui me sidère tous les jours, c'est l'indifférence de ceux qui nous gouvernent. J'entends des gens dire que le peuple est responsable ou les usagers de la route sont responsables. Certes, mais ce qui m'interpelle, c'est l'indifférence de ceux qui nous gouvernent. On ne va pas toujours envoyer des messages de condoléances. C'est pas toujours. Le ministre n'ira pas toujours compter le nombre de morts ou identifier les morts à l'hôpital ou à la morgue parce qu'il y a eu un accident de trop. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des mesures concrètes. Alors, je vous dis, je suis spécialiste des routes, transport public transport public urbain et interurbain en Alberta. La problématique des routes, la problématique de la sécurité routière. Alberta, c'est au Canada, hein? Il faut préciser. Au Canada, Ok. il faut préciser. La problématique de la sécurité routière, la problématique de tout ce qui tourne autour des transports, je la connais, je l'ai. Ça me prend quelques jours pour rédiger un document de 500 pages sur le Cameroun qu'on peut mettre en application tout de suite. Tout de suite. Ceux qui connaissent le niveau d'intervention, les décideurs au Cameroun, qu'ils aillent le leur dire. Nous amenons une équipe en collaboration, en partenariat avec les autorités de l'Alberta pour aider mon pays. Sans prétention.
j'ai des gens autour de moi. On peut travailler sur ce projet Cameroun, mais encore faut-il que ces gens soient réceptifs, c'est-à-dire ceux qui Mais c'est gouvernent, ça le problème. Moi, qu'ils soient réceptifs. je ne te coupe pas, Mambingo, mon cher frère, Mambingo Ekwe. Il y a une petite sœur qui est au Dakota, au Nord Dakota, là-bas aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. C'est pas loin du Canada. Et tu sais que là-bas, Non, c'est pas loin. ils ont le gaz de schiste, dans le pétrole, et puis les routes. Et cette fille, elle est ingénieure, elle est spécialiste dans les routes. Elle a amené près de 500 millions de francs, de vos francs là-bas, avec les équipements, les camions, pour faire la route. Parce qu'elle fait la route là-bas, dans le Dakota. Et on lui a pas donné un seul petit marché pendant plus de 2 ans. Elle a tout vendu, elle est rentrée. Alors, donc il y a ce mécanisme administratif là qui est lourd. Si on tourne autour du pot, on va faire on va faire semblant, mais les résultats sont là. Il y a une équipe sur place qui n'admet pas la compétence, qui n'admet pas l'apport de la diaspora, qui n'admet rien du tout. Et même dans leur échec, ils sont très heureux comme ça. Oui, voilà. Moi, je suis désolé pour cette fille qui habite le Dakota. Je ne peux pas prendre le risque d'amener 500 millions de dollars au Cameroun et que je fasse faillite et qu'on ne regarde même pas le projet. Parce que j'ai sondé le terrain. À chaque fois que j'ai voulu aider sur des projets en transport public et travaux publics au Cameroun, mais on me demande, j'ai entendu des gens dire, bon, à quel niveau telle personne va gagner, à quel niveau de ton projet telle autre personne va gagner. Alors, je comprends tout simplement que si vous amenez un projet au Cameroun et qu'il n'y a pas de rétrocommission pour telle ou telle personne qui a le pouvoir de décision, c'est un projet qui ne passera pas, même si c'est un projet d'utilité publique. Tout à fait. Parce que ce qu'on appelle les routes, la construction des routes au Cameroun, ce sont des projets d'utilité publique. C'est des projets d'utilité publique. Alors, mon cher Mambingo Ekwe, tu peux rapidement nous donner ta leçon parce que tu imagines bien que la ligne aujourd'hui. Ah ouais, j'imagine. Je bloque tout. On va dire que je favorise mon frère du village parce que. Favorise-moi parce que quand j'entends des gens t'appeler pour parler d'autres problèmes collatéraux, moi, non, c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec les transports routiers, tout à fait. Non. Alors, quitte à te rappeler après, évidemment, tu nous apportes l'expertise. Je vais te dire en 2 mots ce qu'il faut au Cameroun. C'est des décideurs courageux, c'est-à-dire le ministre des Transports et puis, je ne sais pas, le ministre des Travaux publics. Et je ne sais pas à quel niveau se trouvent les responsabilités de décision. Mais ce qu'il faut au Cameroun, ce sont des décideurs courageux qui acceptent de travailler en partenariat avec des gens comme nous. Je dis bien des gens comme nous qui sommes spécialistes de ces choses-là. Je peux déjà te garantir que juste après notre interview là, je te mets en contact direct avec le ministre des Transports au Cameroun. Au moins là, vous aurez déjà un point d'échange, même si je sais que après, moi je suis un peu peiné. Enfin, fini déjà, parce que j'aurais quand même un mot à dire pour... D'accord. Merci. Alors, c'est une vraie politique de sécurité routière, une vraie politique voilà, sur un projet transministériel qui dépasse les transports, la sécurité routière, qui va au-delà même des travaux, des travaux publics, parce que tous les secteurs sont impactés là-dedans, même les assurances routières au niveau des sociétés d'assurance. Parce que quand il y a autant de nombre de morts sur les routes, ça veut dire que même au niveau des sociétés d'assurance, il y a sûrement des polices qui vont coûter. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, j'ai vu sur Internet quelqu'un qui dit il y a autant de morts en France qu'au Cameroun. Pourquoi vous nous dérangez?
J'ai dit, bon, Non, il n'y a pas voilà. autant de morts en J'ai dit, vous France, au voyez. Canada. C'est un pur scandale. On ne peut pas voir 52 personnes dans une torche qui brûle, et que les gens se contentent plutôt de critiquer, de faire des comparaisons avec la Incroyable. France et les autres pays. Il est temps que ces gens qui nous gouvernent se retournent vers ceux qui ont la compétence pour ça, c'est-à-dire nous, et qu'on leur donne des conseils, qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. On ne peut pas rouler sur Sancho. Sancho, je connais cette route, je l'ai faite il y a 40 ans, j'ai habité Tchang. Je connais cette route, on ne peut pas rouler à Sancho avec un camion-citerne chargé à bloc et un véhicule de 70 passagers qui arrive en face à 3 heures du matin sans aucune balise de sécurité. Mais ce que tu dis là est quand même terrible. Avant de te laisser partir, c'est qu'il faut expliquer aux gens que quand tu viens déjà même de Baleng, Balévin, tu ne fais que descendre hein, jusqu'à Fondonera. C'est presque parce que c'est à Melon, le carrefour là, non? Tout à fait. Enfin, je veux dire que ce n'est que la descente. Hein. Sancho, c'est une descente à partir de Foreké-Chan. À partir de Foreké-Chan, quand on a traversé Foreké, on descend. Il n'y a plus de zone plate. Ça n'arrête pas. Alors, il faut avoir les freins. On descend jusqu'à Sancho. Il faut avoir les freins. Il faut être éveillé. C'est incroyable. Ça, c'est les routes. La région est, pour moi, c'est la plus belle région du Cameroun. Mais cette falaise-là, c'est incroyable. Mais elle est incroyable. Non. En plus, je suis sûr qu'elle n'est pas balisée parce que j'ai regardé les photos. Il n'y a pas de balise de sécurité. Ah, bon. Et des deux côtés, c'est des falaises. Bon, au revoir. Laissons prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, le grand. À tout à l'heure. Dis à Caleb Ibeye de m'appeler, j'ai les compétences. J'en ai marre de voir des gens mourir sur les routes du Cameroun alors qu'il est ministre des Transports. Qui m'appelle? Merci beaucoup, le grand Pépé. Merci, à tout à l'heure. Je ne vais pas dédouaner le ministre parce qu'il est mon frère, mais on va en parler, on va tirer les responsabilités au clair tout à l'heure. C'est pas évident. Hein? Cet accident-là, quand il y a un accident comme ça, il y a plein de choses qui s'entrechoquent. Mais ma logique voudrait que je m'exprime. Il n'y a pas de que mon frère a fait que, il faut dire. Mais le ministre de Transport, face à ces situations-là, est désemparé lui-même. Bonsoir, le guide. Oui, bonsoir, mon cher Franck. Comment tu vas? Ah, très bien, très bien. Et vous-même? Oh, ben, j'ai atteint une période de ma vie où, même si tu me dis que la fin du monde, c'est demain, je dis, à Keva. Je suis content. Heureusement, parce que c'est justement ça qui nous guide également. Qui nous guide également et qui nous fait continuer à garder la tête sur les épaules malgré tout. Quoi. Oui, voici une année qui commence et puis personne ne peut prédire. On ne peut jurer de rien. Et c'est Che Guevara qui disait qu'en temps de crise comme ça, l'essentiel c'est d'être en vie. Ah oui. Et surtout être en vie tout en essayant de conscientiser, de construire un peu, comme tu es en train de le faire, comme tu le fais régulièrement. Oui, je suis lancé là-dessus et puis on est avec un frère. On va passer à l'étape de la télévision très vite pour que ce soit plus formel, ce n'est plus à moi de prendre les coups de fil, de gérer. Il faut une vraie société. Ah oui, tout à fait. Et il faut qu'on fasse des choses en grand. Voilà. Tout à fait, complètement. Moi, je voulais commencer par adresser vraiment mes sincères condoléances aux familles des personnes qui sont affectées par ce deuil, parce que c'est un drame effroyable. Et ce qui nous donne encore, nous glace encore au dos, c'est justement le silence des autorités gouvernementales. Mais bon, moi, je pense que à ce niveau, on est déjà relativement habitué à leur attitude. Tout à l'heure, tu essayais, ton ami et toi, le précédent, étaient en train de décrire un petit peu la colline
de la falaise de Sancho. Et effectivement, c'est une route qui est en fait très très intéressante parce que même du point de vue technologique, c'est une technologie de pouvoir construire la route. Il faut que les gens se rendent compte que c'est en fait une route parce que la ville de Chang elle est au sommet d'une montagne. Donc vous imaginez une route qu'on a construite partant de Sancho en creusant le flanc de la montagne et en serpentant. Et donc effectivement, c'est une route sur laquelle quand tu descends, la pente est tellement forte que c'est même en première qu'on descend, parce que tu mets le frein, il va s'user. C'est en première qu'on descend généralement ces routes-là. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est une route qui est là depuis quand même les Allemands, non? Enfin, le tracé. Oui, le tracé est là. En fait, la route, il y a eu un moment où elle a été... C'est quand même un chantier énorme, hein. Je me rappelle à l'époque, c'était l'un des plus grands chantiers d'Afrique même, hein, ou d'Afrique centrale. Tout à fait, oui. En fait, moi, j'ai eu la chance, j'allais beaucoup à l'ouest avec mes parents quand on était petit. Et moi, je me rappelle encore tout petit, j'avais, je crois, 10 ou 8 ans. Et quand tu passais là-bas, c'était en chantier, tu voyais des grues qui étaient suspendues sur la montagne en train de creuser la route. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Donc, c'est vraiment terrible aussi parce que on voit les conditions dans lesquelles un individu prend, n'est-ce pas, sur lui de transporter des produits explosifs comme un carburant, des produits combustibles aussi dangereux, dans de telles conditions. Sans surveillance. Et en plus, j'ai lu quelque part que c'était un homme en tenue. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, à notre frère Mamingo du Canada, je ne voulais pas trop... On ne peut pas indexer seulement ou le ministre des Transports, parce que c'est intéressant. Là-dedans, tu mêles déjà la douane, tu mêles déjà l'armée, dont la gendarmerie, tu mêles les infrastructures, tu mêles les transports, tu mêles la conscience. C'est pour ça que j'ai fait un post pour dire, on appelle ça le cerveau social. C'est un chapelet de responsabilité à la fin. C'est un chapelet de responsabilité. Il y a un artiste qui avait chanté avec des mots tout simples, que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Les responsabilités sont multiples. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, il y a le fait que le gouvernement n'a pas aménagé les voies comme il faut. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, sur les routes, la route de la falaise, même d'ailleurs, et c'est pas seulement la seule, hein, partout, tu vas te rendre compte que la plupart des routes n'ont pas de signalisation. Il n'y a pas d'indicateur de vitesse, il n'y a pas d'indicateur de dodan. Parfois, tu te retrouves à 90 et tu vois un dodan qui apparaît devant toi. Mais j'ai payé les frais et je peux te garantir que j'ai toujours eu, moi, mon petit vice, c'est de ne rouler qu'avec des bolides. Enfin, là, j'aime la solidité allemande. Oui. Tant que je n'ai pas une grosse berline, je ne roule pas. Ça peut être qualifié de tout ce qu'on veut, mais moi j'ai compris, parce que j'ai perdu un rétroviseur quand je descendais vers Kekem. Oui, tout à fait. Bafang, enfin, il y a aussi de l'autre côté, il y a une descente là entre Bafang et... Enfin, avant d'arriver à Kekem. Oui, tout à fait, oui. Oui, même au niveau de Konsamba, il y a une descente qui est aussi parfois dangereuse, c'est-à-dire si tu viens mal. Et d'ailleurs, une fois, on a failli faire un accident à cause d'un agent, bon, j'ai rien contre lui, mais quelqu'un qui, parce qu'il était en train de nous interpeller, il a vu que le véhicule venait, on va dire, n'était pas prêt à s'arrêter, et il a voulu mettre les trucs qu'ils mettent là, les barres qui ont les clous sur la route. C'est-à-dire, ils voient un véhicule venir en allure, au lieu de laisser le véhicule passer, je ne sais pas trop, peut-être relever la plaque et puis bon, interpeller plus loin devant par l'intermédiaire de ses collègues, mais il cherche plutôt à mettre la plaque en route avec les clous pour nous forcer à la fin. Bon, c'était une situation un peu oui, mais ça, bizarre. Je voulais revenir quand même sur le sujet en disant que effectivement les responsabilités sont partagées. Déjà, le fait de prendre un produit inflammable, le transporter dans des conditions, je sais pas. Je pense que s'il n'y avait pas ce produit, peut-être qu'il n'y aurait pas eu explosion. C'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Si on commence à mettre les si et les si et les si, on va dormir là. Une chose est sûre, dans l'ensemble, et tu es un scientifique de haut vol d'ailleurs, et dans l'ensemble, tu sais que il y a une conception négative de notre destin commun. C'est-à-dire, on est d'abord méchant. Tout ce qu'on fait chez nous, c'est pour nuire. Il ne faut pas oublier ça.
Le développement ici, c'est qu'on fait tout pour que les choses marchent. Hein? Tout à fait, Alors, complètement. le douanier qui n'a pas coupé ses 10 000 de la journée va trouver comment escorter le carburant. Et le policier et le gendarme, bon, c'est toute une chaîne et tu vas retrouver à la tête même peut-être un député ou un ministre. C'est ça les responsabilités. Effectivement. C'est la raison pour laquelle, à la suite de... Parce que j'ai un petit peu suivi les échanges précédents que tu as eu avec les autres. Ouais. Moi, je pense que la responsabilité va toujours... peut-être pas toujours, mais il y a une part de responsabilité que le peuple porte. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas suffisamment mettre la pression sur le personnel dirigeant. On voit par exemple dans les pays, même ici en France, ce qui se passe, c'est-à-dire quand le gouvernement faillit devant quelque chose, on voit tous les débats qui sont organisés, on voit la pression qui s'organise, et ainsi de suite. Oui, mais est-ce que quand tu vois nos médias là, moi j'ai l'impression même que c'est Facebook qui est le média des Camerounais ou des Africains. Il faut dire merci à Zuckerberg parce que je pense que c'est un humaniste, c'est le plus grand humaniste du monde, même si l'humanisme ne veut pas dire qu'il n'aime pas le cap. Parce que j'ai regardé, les Camerounais même avaient honte ou peur. Même les journaux avaient peur de titrer. On a commencé à nous envoyer les premières images. Mais j'ai regardé tous les journaux, même la télévision, les gars faisaient comme si c'est rien. Parce que peut-être il y a des coups de fil de menace. Je suis d'accord. Mais je pense qu'un peuple qui veut obtenir la vérité, un peuple qui se réclame, un peuple un peu spirituel ou divin, peut quand même dire non aux forces du mal. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut, enfin, c'est pour ça que j'apprécie ce que tu fais. Il faut la résistance. Elle est également intellectuelle. Le problème, c'est que dans les pays qui ont vu les Lumières, ce sont les intellectuels qui les ont portés. Or, chez nous, la plupart ont été embourbés ont été absorbés par le système à dessein, de manière à les faire taire. Mais je pense qu'il faut que la formation que tu donnes continue, n'est-ce pas, de nourrir et de faire en sorte qu'il y ait une résistance qui continue, qui soit entretenue, même si les conditions sont détériorées et autres. Mais il faut que la résistance continue d'être entretenue. À mon avis, c'est la seule issue. Les gouvernants, ils vont toujours avoir le même démarche parce qu'ils savent que bon, ils vont faire ce qu'ils veulent. Le peuple va rester, il ne va rien dire. Non, il faut que la résistance continue, même si elle est silencieuse, mais que les gens prennent position clairement quand il y a des sujets aussi graves. Là, ça va faire en sorte, même ceux qui ne savent pas de quel côté est-ce qu'ils vont se mettre, vont également prendre position en conséquence, parce que beaucoup de gens font aussi, beaucoup ne font pas parce qu'ils ne voient pas d'autres faits. Donc, moi je dis, la plupart d'entre nous qui sommes, comment je vais dire ça, qui ne dépendent pas de quelqu'un pour manger, entre guillemets, il faut qu'on apprenne aussi à prendre position. Mais moi je vais te dire, dans nos communications, dans nos échanges, oui. Le lendemain des accidents de Tchang, j'ai regardé tous les journaux du Cameroun. Tu sais qu'une seule personne achète tout. Ils ont mis à la une un personnage du cabinet civil qui parlait plutôt du stade. C'est-à-dire, on dit que voilà donc le Dieu que Dieu nous a envoyé. Il a réussi à faire les stades. On est jaloux de lui. Et tous les journaux, plus de 20 journaux titraient la même chose. Il y a 100 morts et poussières et des brûlés et tout. Mais c'est-à-dire la conscience nationale met à l'honneur une fripouille pour dire que c'est grâce à lui qu'on a le stade. Ouais. Et quand moi j'ai des amis, parce que tout le temps, vous savez qu'il y a un sentiment, par exemple, anti-occidental, anti-français très fort au Cameroun. Tout à fait, oui. C'est ce que j'essaie de déconstruire au quotidien. Quand mes amis donc de l'ambassade... Qui est entretenu par je sais pas si je vais dire tes collègues d'un média... Non, c'est pas mes collègues, je ne suis pas journaliste. Non, j'enseigne le journalisme, je ne suis pas journaliste. C'est pas ça le journalisme. Non, c'est tout à fait, oui. Eux, ils ont créé quelque chose qui nous dépasse. Donc, je ne suis pas journaliste. Alors, ce que je constate, c'est que quand vous avez ça, et que même... Bon, tu te rappelles le drame, il y avait quel drame? C'est le drame de Kumba, c'est ça? Lequel? Où on a tué les enfants à l'école. Oui, c'était en Garbou, c'est ça, non? Non, Garbou, ça c'est autre chose. Garbou, c'était... voilà. C'était Kumba, tout à fait, oui. Je te rappelle donc que
c'est les élèves d'un collège français de Dominique Savio qui ont baissé les drapeaux et qui ont mis les drapeaux en berne et qui ont fait ce qu'on appelle une sorte de deuil. C'est là qu'on voit la maturité d'une personne. C'est-à-dire, parce que finalement, on se rend compte que parfois on dit que les Camerounais sont intelligents, ils ont le bac et autres. C'est pas l'intelligence en fait, c'est le niveau de moralité. C'est-à-dire quel est le niveau de moralité qu'on a en face des drames qu'on vit. Quand on a des gens qui voient un tel deuil, c'est-à-dire on a déjà de nombreux morts de la sorte, et il n'y a même pas un émoi, c'est-à-dire la vie continue comme si de rien n'était. C'est comme, si on avait extrait de l'humanité des gens, quoi. C'est quand même... quand même étonnant. Et le problème, c'est que normalement, dans des conditions, des situations pareilles, parce que même la France ici a vécu ça, mais il y a eu des périodes des Lumières où sont des intellectuels avec la moralité et autres qui sont venus dire non, ils sont... Justement, c'est cette bataille. C'est cette bataille. Oui, parce qu'à un moment, la bataille devient intellectuelle et c'est ça qui fait en sorte que le peuple prend conscience et de plus en plus gagne en maturité. Mais je vais te dire, c'est Nietzsche qui disait que la folie est l'exception parmi les individus, mais une règle dans les groupes. Donc, la folie est l'exception parmi les individus. Donc, si tu es fou et que tu portes toi seul ta folie, c'est l'exception, c'est normal. Oui. Mais si les individus, si tout un groupe devient fou, ça devient quand même une règle. Et je pense que nous n'en sommes pas très éloignés en ce moment. J'ai l'impression qu'on a laissé beaucoup de fous et c'est les fous qui gèrent, les fous veulent gérer les gens normaux. Allez. Tu as dit un truc qui était très personnel, je vais sortir par là. C'est-à-dire, il y a actuellement, c'est comme s'il y avait un conflit chez nous dans les têtes des gens entre l'intention et le désir. Et ce conflit-là fait en sorte que pour moi, la représentation de ce conflit-là, en fait, c'est quoi? C'est par exemple l'effet tribaliste. C'est-à-dire, même à la suite de ce deuil, j'ai eu des gens, je défilais un petit peu des commentaires sur Facebook, tu vois des gens venir dire, des parents, c'est-à-dire, tu rentres dans le profil de la personne, tu regardes, tu dis, mais c'est un père d'enfant qui vient dire, voilà, oui, mais au moins, il y a un peu de mort. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris que les gens veulent se développer. Ils aspirent au développement, mais ils n'ont pas compris que le développement, c'est-à-dire la première étape. La première étape du développement, c'est l'union. Tant qu'il n'y a pas d'union, le développement ne peut pas être possible. C'est-à-dire qu'un peuple décide de se développer, c'est-à-dire qu'il est déjà d'accord qu'on va regarder dans la même direction. Mais quand les gens sont encore dans les petits combats grégaires et autres, les instincts primaires, c'est ça qui est quand même effrayant. Mais je continue de dire, il faut pas, en tout cas, ne lâche pas. Et puis, la résistance va se faire, même si c'est en silence. Mais il faut que les gens prennent position clairement. Parce que c'est également le fait de regarder. Plusieurs personnes regardent, ne disent rien, peut-être font des commentaires à part, mais il faut que les gens commencent à prendre de plus en plus position clairement sur les faits pareils. Pour qu'on se rende compte quand même qu'il y a une résistance qui est organisée et qu'il y a une conscience collective, même si elle est minime, infime pour l'instant, mais il y a une conscience collective quand même qui existe, quoi. Tout à fait. Ok, merci Franck. Merci docteur. Alors, les gens confondent. Les gens au Cameroun, vous avez écouté Franck tout à l'heure, vous avez écouté Mambingo Ekwe, la ligne reste ouverte. Les gens confondent. La grandeur n'existe pas. Vous donnez trop de moyens aux gens qui ne valent en réalité pas grand-chose. C'est ça le sous-développement. Oui, allô? Allô, le guide? Oui. Comment vas-tu? Je vais très bien, toujours. Le peuple a réglé tous les problèmes de sa vie. Je suis dans l'accomplissement. Le dernier échelon de la pyramide de Maslow, alors. Je suis dans l'accomplissement. C'est-à-dire, je suis souvent là, ma belle-fille me dit, est-ce que vous avez un souci, vous allez bien? Je dis, c'est que c'est l'accomplissement. Je n'attends que mes petits-fils maintenant. Oui, c'est ça, c'est voilà. Essentiel. On aura un petit, comment je vais dire, la génération du pépé va se pouvoir se poursuivre, quoi, en fait. Le guide, moi j'écoute un peu tout le monde. Oui, moi, je suis d'avis avec tout le monde.
Mais Voilà un vrai Camerounais. Lui, je suis il avec est d'avis avec tout le monde. je suis avec tout le monde. Parce que Ce si, pays-là, ce si je pays-là. vais, oui, je suis d'accord avec tout le monde. Parce que moi, dans ce que j'ai appris, on m'a toujours dit, la première des choses d'abord, c'est de prendre tout ce que le monde, tout ce que les gens disent par rapport à quelque chose. De prendre tout ce que les gens disent, après de prendre du recul, de comprendre un peu la Non, non, façon non, des gens non, de non. comprendre Monsieur, prenez position. Vous pouvez pas être d'accord avec Non, je veux tout le prendre monde. position. C'est ça, je veux prendre position. Et c'est là où je vais en venir. Ouais, Moi, je me vas-y. dis, les Camerounais brossent toujours le problème. Il y a un problème au Cameroun. Les routes, la construction des routes au Cameroun. Où est-ce qu'on a déjà vu qu'on est dans un pays, on n'a jamais fait de bilan en termes de construction de routes au Cameroun. Cette route de Sanchoula, cette route qui passe en dessous d'une falaise, c'est une route qu'on sait, tout le monde sait que cette route est accidentée. On sait, les Camerounais sont parfois, je dis souvent, on les connaît comme des guignols. Tous les jours, on se pleure, mais jamais personne n'est là pour faire bouger les lignes. On laisse passer, et c'est le jour qu'il y a un grave accident, on se met à crier. Et le mal est déjà fait. Mais il y aura toujours un grave accident. Non, mais il y aura toujours un grave accident, mais déjà qu'on sait que cette route-là est dangereuse, quels sont les moyens que l'État a mis en place pour empêcher que de graves accidents se passent? C'est là où se trouve toute même si tu mets tous les moyens, le problème c'est que, il faut les routes. Il faut les routes de guide. Bon, je vais te dire. Oui. J'ai pris une nationale l'autre jour parce que j'aime bien le paysage français là. Moi, j'aime la campagne. Ouais. Alors, je croyais que l'autoroute est bien, non? Ouais. Mais les petites routes là, si tu n'as pas la patience, c'est pour les touristes. C'est-à-dire 80 et il y a un radar presque à chaque kilomètre. Non, mais... C'est-à-dire, j'ai été ennuyé. Non, attends, je finis. Ouais. C'est-à-dire, quand j'arrivais à Paris, j'étais fatigué, mais je n'ai pas dépensé mon énergie et mon carburant. Et parce que tu as un bolide, tu veux accélérer, mais le radar est là. Tu veux faire le truc, les gendarmes sont là. Donc, c'est une coercition. Un pays, c'est la magie, n'est-ce pas? Oui. Un pays, c'est une mystique. Parce que même quand on aura la route, si tu donnes l'autoroute avec une vieille voiture, n'est-ce pas, le châssis va se casser en deux. Exactement. Si tu donnes même une vraie voiture avec les pneus vieux, il y aura éclatement de pneus, non? C'est ça. Alors, les gars qui font venir les pneus de Belgique, là, les vieux pneus d'Allemagne et tout, on doit aussi les arrêter, non? Non, mais le guide, c'est ça ce qu'on appelle le laisser-faire. Mais vous fabriquez les VA, non? Mec vous a dit quoi? Non, c'est ça que je veux dire que c'est le laisser-faire, c'est le laxisme, mais les gens ne se posent pas les questions. Le guide, regardez une région comme celle de la forêt, comme la montagne de Sanchoula. Je suis allé à Monaco, le guide. Vous êtes déjà à Monaco un jour. De Monaco, c'est sur une montagne. Il y a des routes qui sortent dans les tunnels, qui entrent, bon, qui dansent. je ne voulais même pas aborder ce domaine-là tout à l'heure avec Franck, qui est quand même un savant aussi. Au lieu de parler, on peut percer. Tu sais comment on appelle la Suisse? On appelle la Suisse le pays de gruyère. Tu connais le gruyère, non? Le fromage qui a les trous là. Ouais. Parce qu'en Suisse, on perce. Oui. Est-ce que tu comprends? Exactement. C'est-à-dire, pour arriver même au sommet d'une montagne, on n'a pas besoin de ronger la falaise comme des souris. On peut percer en bas, on sort de l'autre côté, on perce encore. Donc, tu perces, on serpente. Oh, la technologie. Dieu est science. Hein. C'est pour ça que je me dis souvent que, à un moment donné, au Cameroun, la force qui des choses, le gouvernement central ne peut pas réfléchir pour les populations locales. Bon, parce que je me dis que ce genre de construction... On vous a donné la décentralisation. Laissez donc bien en paix, non? Oh, vous aussi. Une décentralisation que les organes dirigeants sont nommés et le président il est voté juge. Je ne sais pas quelle cohabitation ces deux organes auront, mais ça c'est démocratie. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est propre au Cameroun. C'est propre au Cameroun. Moi, je regarde ça comme ça avec un œil, je ferme l'autre. Oh, ce que ça va donner. Mais c'est pas ça la décentralisation. Arrêtons l'enfumage, arrêtons la fumisterie. C'est pas ça la décentralisation.
Quand on parle de décentralisation, il faudrait que quand on parle de président de région, on est en France. Quand on parle de la présidente d'Île-de-France, lorsqu'elle prend des décisions, ça a un impact sur toute la région. Déjà, même quand le simple maire ici en France prend une décision, même l'État a des difficultés à pouvoir Dis donc, dire non. mais dis donc, vous n'arrivez même pas encore à manger, vous êtes là en train de dire la France. Monsieur, tu connais l'organisation administrative d'un pays comme la France? Même là, non, ce n'est même pas... Le problème, c'est dans la tête. Est-ce que les gens sont humains? Ne les vois pas. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que l'avion porte plus de villageois que les cars du village. Est-ce que c'est parce que nous sommes arrivés ici qu'on est des humains? Il y a des villageois, il y a des fous ici. Et c'est eux qui font les lives de haine aussi. Non, mais moi, je me dis aussi que le guide, soit 80% des Camerounais ou 90% des Camerounais ne sont pas patriotes, ou 80%, 90% des Camerounais. Mais pour être patriote, il faut avoir une patrie. C'est quoi votre patrie? On se pose Attends, moi quand je vois des mouvements identitaires en Europe ou dans le reste du monde, c'est toujours des gens qui défendent leur patrie contre l'envahisseur, c'est-à-dire le nègre qui passe, le juif, l'arabe. Mais vous défendez, vous les patriotes, comment tu peux être patriote et défendre ton pays aux autres qui sont aussi de la même patrie que toi? C'est du n'importe quoi. Hein? C'est une incongruité en fait. Où est la patrie? Je pense qu'on a trop raté des choses. Moi je dis, il faut redessiner, c'est un courage politique. Ça, c'est pas le chapitre du père Biya. Je pense que ce qui nous attend là, c'est de redessiner la carte du Cameroun. Le père Biya, il est fatigué, le Guy. Bon, ça c'est votre discours, mais j'accepte. Mais je dis... Le père Biya, il est fatigué, pourquoi je le dis? Parce que un gramme comme ça, le Guy, un gramme comme ça. Mais Biya a le même âge que Joe Biden, hein? Faut pas vous amuser. Mais Joe Biden, un accident serait passé comme ça aux États-Unis, Joe Biden aurait pris l'Alpha Jet ou bien il aurait pris le Air Force One, il serait déplacé. C'est là où on voit qu'un président aime sa population. C'est pas le fait d'écrire. Paul Biya est le petit frère de Joe Biden. Faut pas commencer au sabotage. Voilà. La différence, c'est que l'autre a fait 47 ans à attendre le pouvoir, l'autre est au pouvoir depuis 47 ans. Donc, c'est... Non, mais ça c'est... Moi, je me dis, ça, c'est égal. À quoi? 40 ans de paix, 40 ans de mais attends. Joe Biden arrive dans un pays aussi où les gens sont prêts. Arrêtez aussi. Non, mais les gens sont prêts parce que le guide, il y a eu des visionnaires. Moi, je dis que le président... Chanceline me rappelle que Joe Biden, son président, a 78 ans et que l'autre, on a seulement inversé. Donc, vous voyez le sabotage? Donc, quand c'est bien, vous inversez les chiffres. Bon, j'adopte. Moi, donc, comme c'est bien, vous tournez l'âge comme ça, vous mettez le 8 devant le 7. Ça, c'est le mauvais cœur. Oui, bon, tu disais? Je disais que moi, le guide, excusez-moi, le guide, je dis que moi, je pense que les Camerounais, à un moment donné, il faudrait qu'on vous fouette avec la paix. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, quel est l'État? Comment je vais dire ça? Il n'y a aucun bilan que les ministres au Cameroun nous font chaque mois. Il n'y a pas de bilan. Normalement, les ministres du Transport aujourd'hui, ils devaient soit prendre ses responsabilités ou bien soit prendre des mesures coercitives. Parce que attends, je t'interdis de parler du ministre des Transports. Moi aussi, je défends mon frère. Parce que vous exagérez au Cameroun. Vous tous, quand c'est vos frères, on ne respire pas. Hein? Non, mais donc, moi, j'ai déjà dit que si on pouvait me mettre celui qui est là-bas au Cravo, là, si on pouvait le mettre en prison toutes les années, moi, ça ne me dérangerait pas. Parce que c'est quelqu'un qui... il y a un Français ici qui nous dit que Macron a pris l'hélicoptère pour aller voir les sinistrés d'inondation dans les Alpes-Maritimes. C'est la moindre des choses. Mais nous, attendez, faut pas trop comparer. Et toi aussi as pris un jet privé pour aller danser avec les militaires. Donc vous voyez, c'est un sens de priorité, hein, monsieur. Mais faut pas... Quelqu'un va me dire c'est qui est tôt. Lui aussi, il a pris son jet. C'est pas un problème. On a les mêmes avions, mais on n'a pas les mêmes têtes. Hein? Et le guide, ce qui me fait encore très mal, c'est que ces gens sont morts.
il y a pas eu beaucoup de chaînes camerounaises qui ont fait des émissions. Allez, dis donc, vas-y, au revoir, quitte, il y a les gens qui veulent appeler. Je pense que Chanceline Tanga veut appeler. Elle dit que je dise à mon frère ministre des Transports de construire les routes. Et vous voyez comment le serpent se renverse. Vous faites le procès. Donc, comme c'est mon frère, vous voulez maintenant m'acculer. Je vous dis que ce n'est pas le ministre des Transports qui construit les routes. Non, mais moi, je pense que le guide, c'est aussi un problème d'anticipation. Bon, le pays, non, arrêtons, disons-nous la vérité, le pays là est ingérable. Non, c'est pas ingérable, le guide. Je te dis que l'accident là a au moins 1000 responsabilités. Déjà dans le car, on dit aux gens ne montent, surchargez pas. Il y a les gars qui portaient 2 filles, une sur la cuisse gauche, l'autre sur la cuisse droite. Bon, bref, pour détendre un peu. Mais les gens voyagent comme des animaux. Non, mais le guide, déjà même, regardez une mesure préventive simple. Tous les pays au monde ont mis en place ce qu'on appelle les péages automatiques. Ça veut dire que quoi? Si une voiture était arrivée au péage automatique, non seulement on aurait paysé la voiture au niveau du péage, on devrait se rendre compte que déjà au niveau du paysage, la voiture dépasse les normes. On devait interdire que cette voiture déjà... Bon, déjà le douanier lui-même qui escorte son zoazoa, tu sais que ça allait où? Mais si on te dit, si c'est peut-être le président de l'Assemblée, si c'est un papa là-bas à Yaoundé qui attendait son... Non, faut pas rire. C'est un pays où si on... Moi, j'ai constaté que dès que tu touches un truc au Cameroun, dès que tu grattes quelque chose, mais... Si je vous dis les choses que j'ai vues dans ce pays-là, vous n'allez jamais... Mais si je commence un petit déballage, là, maintenant, il y aura 10 000 connectés. Mais comme je ne suis pas Rémi Ngono et compagnie, parce que il y a des choses. Il faut donner les dossiers. Non, laissez ça. Il faut donner les chantiers. Ça apporte quoi? Ouais, ça apporte qu'à la fin, on se... À part la haine que tu te tapes là, qu'est-ce que ça tout ça apporte rien. Moi, je dis là aux Camerounais qui écoutent là, c'est vous qui pouvez faire vous libérer, c'est à vous. Hein. Moi, je pense que on parle, mais s'il n'y a rien en face, s'il n'y a pas de conséquences. Bon. Rien. Comme on dit, au jour conséquences. Au jour conséquences. Voilà. Bon. À tout à l'heure, dis donc. Bon, je pense qu'on a fait beaucoup d'heures. Bon, le débat s'il va continuer peut-être demain. Permettez-moi de prendre mes quartiers. Il peut contribuer, exiger les ministères, qu'on peut obtenir. Alors, je vais vous dire, il y a une chaîne, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas au niveau du ministre des Transports, sans dédouaner personne. C'est un problème de la structuration de la pensée en réalité. Parce que celui qui importe aussi, j'ai dit, les vieux pneus d'occasion là pour se faire 100 millions à chaque conteneur, c'est un prisonnier. Il y a une responsabilité. Vous ne pouvez pas être un pays producteur d'EVA, l'un des plus grands producteurs d'EVA au monde, et vous n'arrivez pas à fabriquer la gomme, le pneu. D'accord? Vous ne pouvez pas être le pays qui a le plus de fer à fleur de peau et ne pas réussir à modeler même l'esquisse, même des voitures, même les carcasses des voitures. Pour ne pas dire, même si vous achetez le moteur ailleurs, mais même la coccinelle, et même l'habitacle, vous n'arrivez pas à concevoir. Avec même la 3D en 2021, il y a un problème. Donc, l'état des voitures qui arrivent, la douane, c'est incroyable. Des voitures ont 40 ans, elles sont là. Et puis maintenant, cette responsabilité individuelle où les gars boivent comme ils veulent quand ils prennent le volant, et puis les fatigues, la route, les trous, celui-là. Mais si tu mélanges tout ça, tu mets dans un moulinex, tu as le jus du Cameroun. C'est-à-dire, si tu mets tout ça, tu mets la souffrance, la douleur, la résistance, la peur, la culpabilité, la pauvreté. Oh. Dis donc. Laissons ça, il y a occupez-vous, c'est vendredi soir. Je ne veux pas un vendredi soir tristounet. Moi, j'ai passé près de 2 heures avec vous. Je suis content. Demain, nous ferons un autre direct, ou tard dans la nuit, ou demain matin.
Écrivez-moi, n'hésitez pas. Mais je suis heureux d'avoir passé ce petit temps avec vous. Merci de partager. Akeva, Akeva, Akeva. Nous allons vers le confinement encore ici en France et c'est plus politique qu'autre chose. C'est plus politique et les gens ne supportent plus ça. Ça va être très dur. C'est très dur pour la vie. Mais ces gens-là ne font rien pour rien. Ils sont en train de réfléchir à une société nouvelle. Et pendant qu'ils réfléchissent à une société nouvelle, nous, on s'indexe, on s'accuse, on cherche les responsables de nos propres échecs, de nos propres défaites, de nos propres incapacités. Donc, bonne soirée à vous tous et merci. Ceux qui veulent le livre, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien. Hein, vous le commandez. Vous voyez comment on structure la pensée, comment on lit, comment on agence, comment on peut concevoir une réflexion. Ceux qui veulent être formés, parce qu'on aura de plus en plus besoin, on a créé l'académie, c'est pour cela. Et puis à Keva Bank, pour ceux qui pensent qu'on peut faire des choses ensemble, on est en train de faire, on grandit. Pour entrer dans Keva Bank, le capital, c'est $1. Hein? Comme tout le monde, c'est la banque des pauvres. Il ne faut pas croire que c'est les autres qui doivent créer les banques. Donc, on a une banque à Keva et puis je suis fier de vous. Mais le débat n'est pas fini. Tanga dit quoi? Sorry, my dear. C'est pas à la tribu dont je m'arrête là. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à la tribu ici? Fridolin K plus le guide peut réunir le Cameroun émergent en moins de 5 ans. Ah, mais je ne connais pas très bien Fridolin K. Mais je découvre la jactance et je vois que l'université veut l'écraser, l'establishment. Bon, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Allez, le Cameroun va se relever, l'Afrique va se relever. Je parlais de la banque à Keva Bank. C'est une banque à taux zéro. Il faut entrer. Nous, on ne dit pas comme aux gens que il ne faut pas entrer dans les trucs où les gens vous promettent des gains astronomiques. La banque a une fonction simple, c'est l'épargne, c'est la capitalisation, c'est la projection. La banque n'a pas vocation à vous dire que vous mettez 10 euros, vous gagnez 1000. C'est le jumbo. Et le jumbo, on peut perdre. C'est autre chose. Mais faites très attention. Donc, une banque, c'est une collectivité d'opinion et de vision. Voilà. Une banque, c'est un groupe d'intérêts. Plus on est nombreux à avoir les mêmes intérêts dans une banque, plus on a des projets à faire ensemble. Et d'ailleurs, je voyais que Eneo, qui est un produit des fonds anglais, français, américains, Actis et tout ça là, ils viennent chez vous, ils prennent la société, la Sonel à l'époque. Ils ne dépensent même pas HAP. Et ils n'investissent même pas. Ils disent à l'État de mettre l'argent pour faire le transport, le tout et tout. C'est-à-dire, l'État crée des sociétés, la Sonatrel, c'est pour transporter l'électricité. AES Sonel ne fait rien. Et maintenant, ils prennent des crédits dans les banques du Cameroun pour développer leur truc. Alors que c'est eux qui devaient venir avec l'argent. C'est autre chose. Donc, nous n'avons pas de pays et nous ne nous indexons pas. Trouvons plutôt courageusement les possibilités d'en sortir. Un pays a besoin du rêve et les gens ne rêvent plus. Ils sont dans le cauchemar et leur vie est devenue cauchemardesque et leur destin également. Bonne soirée. C'est le guide Mpépé. Akeva, Akeva, Akeva.